Bon début de week-end à toutes et à tous et merci de nous refaire votre confiance. Voici les grands titres de cette édition. D'abord, la santé de proximité en cette journée mondiale dédiée aux soins à domicile. La question se pose avec acuité. Quelle politique pour soulager les familles et renforcer le système? Ensuite, gros nuage à l'horizon pour les usagers de transport public à Kinshasa. La crise au sein de Transco s'aggrave. Les bus se font rares, les files s'allongent. Que se passe-t-il en coulisses? Vous suivrez dans ce journal la tentative de réponse à cette question épineuse. Et puis, une avancée législative importante. Le Sénat adopte deux textes clés, l'un sur la réforme bancaire, l'autre sur la création d'ordres nationaux. Voilà tout pour les sommaires. Tout de suite, le développement. Chaque 28 novembre, le monde observe la journée mondiale de la santé à domicile, une initiative lancée en 2018 dans un contexte marqué par la hausse des maladies chroniques et le vieillissement de la population. La prise en charge à domicile s'impose comme un pilier essentiel des systèmes de santé. Cette journée vise à mettre en lumière ces métiers souvent méconnus mais indispensables au suivi et au bien-être de patients chez eux. Au Sénat, la plénière du jeudi 27 novembre 2025 a été consacrée à l'examen et l'adoption de la loi de la réforme bancaire et celle relative à la création d'ordres nationaux. Détail avec Tony Nzolameso. Pour la première, il s'agit concrètement de l'adoption de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que celle concernant les nationaux et pour la seconde, des ordres nationaux. Les deux lois ont été votées à l'unanimité et transmise au président de la République pour promulgation, conformément à l'article 136 de la Constitution. Ces deux textes de loi s'inscrivent dans le cadre du renforcement législatif des institutions républicaines et de la valorisation de l'identité nationale en reconnaissant des figures emblématiques et des initiatives d'excellence. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a également profité de l'occasion pour faire un bref rapport sur les conclusions de la 84e session du comité exécutif et de la 47e conférence de présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine, clôturée le 22 novembre par sa désignation à la présidence de cette organisation pour un mandat d'une année. Plus de 27 délégués de pays africains avaient fait le déplacement pour participer à ces colloques du Parlement africain. Notons que l'adoption de ces deux lois par le Sénat est une avancée législative qui témoigne de l'engagement du Sénat à renforcer la gouvernance et à promouvoir des initiatives qui favorisent le développement économique et la reconnaissance des valeurs nationales. Pendant que les propriétaires de véhicules de transport en commun non en règle sur le plan administratif préfèrent garder leurs véhicules dans les garages, les bus de l'établissement public Transco ne sont pas eux aussi visibles sur les artères de Kinshasa. Une situation frustrante pour les Kinois dont le calvaire est amplifié. Le constat a été fait sur cette question sur les artères de la ville de Kinshasa par Trésor Kanitambi Koma. Suivez. Plusieurs questions restent sans réponse au sujet de la rareté de bus Transco, devenu quasi inexistant sur les artères de Kinshasa. Pourtant, l'objectif principal de la société portant le même nom est d'apporter solution à la problématique du transport en commun. Butée aux difficultés liées à la mobilité, la population quinoise voit de ce fait son espoir être englouti de plus en plus. En lançant les différentes opérations, les autorités ont raison. Mais je pense qu'ils devaient prendre des mesures préventives et préalablement des mesures d'accompagnement. Si les bus de l'État sont le plus en circulation, cela ferait rabaisser les chauffeurs qui chercheront de se mettre en ordre. En guise de voie de sortie, certains suggèrent au gouvernement de prendre des mesures préventives avant de lancer l'opération de contrôle de permis de conduire pour ne pas compliquer davantage l'hypothèque transport en commun. Aussi insiste-t-il sur la dotation de l'entreprise Transco d'un charroi important de bus afin d'augmenter le nombre en circulation. Ces bus devaient être mis en circulation, mais ils sont gardés pour rien à l'Assemblée nationale. C'est nous qui en sommes des victimes puisque nous dépensons doublement chaque jour. Nous travaillons ici, nous voyons comment la population souffre.
La mise en circulation de ce bus s'avère importante. Vivement une intervention urgente afin de faciliter la mobilité à Kinshasa. Plus de 20 personnes ont perdu la vie jeudi 27 novembre 2025 dans le naufrage d'une baleinière en provenance de Kiri pour Kinshasa sur le lac Mai-Ndombe à Inongo. Un ouragan survenu entre 18h et 19h sur le lac serait à la base de la tragédie, selon le communiqué du diocèse d'Inongo, secoué par la perte d'un de ses prêtres dans ce naufrage. Le gouvernement provincial a dépêché une équipe sur place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'avenue Montabor dans la commune de la Gombe, premier secours pour atteindre l'IGF en passant par Sénapi et l'Académie des Beaux-Arts, n'est plus que l'ombre d'elle-même. La dégradation de cette voie d'intérêt public a atteint un niveau très inquiétant. Ce tableau date de plusieurs années à l'indifférence totale de l'autorité publique. Or, ces tronçons reliant les avenues du 24 novembre et des armées, donnant accès facile à l'inspection générale de finances, est l'une des voies secondaires de premier choix à Gombe. Outre la boue, Montabor héberge des lacs artificiels, rendant la circulation une affaire des champions. Mototaxis et piétons sont soumis à une gymnastique de Dieu. L'avenue est devenue encore plus sale parce que ça fait longtemps, dans les Kakawa, c'était un peu propre, malgré qu'on a un peu d'arranger, je ne sais pas. Mais comme il commence à salir, c'est impossible de vivre ici, il y a des mauvaises odeurs partout. Il y a des moments qui vendent ici, il y a des petits enfants ici. Donc les temps est vraiment très toxique. Je ne sais pas ce qu'il était dans le monde en côté. Il n'y a même pas moyen de passer, de la boue partout. La sonnette d'alarme vient de nouveau d'être tirée sur ces chaos datant mais jamais remédiés. On nous réhabilite cette avenue. Nous avons quand même beaucoup d'autorité sur cette avenue. Un état des choses qui fait appel à une intervention urgente. Les habitants du quartier Lubudi dans la municipalité Bandalungwa, le long de la rivière Makelele, sont en détresse. Entre inondations meurtrières et promesses politiques non tenues, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Malgré les appels au secours, les dirigeants de la ville brillent par leur silence inquiétant et abasourdissant. Sephora Roby nous en parle dans ce reportage. C'est désormais un scénario habituel pour les habitants du quartier Lubudi dans la municipalité de Bandalungwa. À chaque forte pluie, la rivière Makelele déborde de son lit, provoquant des inondations dans le parcelle situé dans ses abords. Des tas d'immondices sont renvoyés sur la surface, l'eau pénètre dans les habitations, endommageant le meuble et d'autres effets personnels, tout en soumettant à des risques sanitaires des familles exposées. Ces phénomènes est causé par l'absence du curage et l'aménagement adéquat de la rivière, ce qui suscite de fortes inquiétudes dans les chefs des habitants, une angoisse perpétuelle à chaque pluie et son cortège de décès liés à des inondations récurrentes. Nous avons l'avenue qui mata, ils ont vraiment bouché, ils ont inondé. Ce qu'on a fait, c'est que ma façon sera retour, si na banda, to kende wapi. Ndeti batu mususu ba famille mususu baza ana esika okende te azata na ndeko te donc ayaka mususu pe Kisasa uta province mais lokola kutana mutu atiema place moko mbule ye bandi komelase donc toza na souffrance ya makasi donc bakonzi botala likambo oyo tosengi tirage. Malgré les promesses des candidats députés lors de la campagne électorale concernant l'assainissement du quartier, notamment la canalisation, jusque-là, rien n'est fait. Difficulté za koto eza ya makasi po ndenge toza boye koto banda basalela biso terrasse wana ya kimata tozalaka bien meta basali terrasse ya kimata terrasse wana banda basala ngo ata mukolo moko te bayaka ko ba tirango ataki babisa ta mwa salite na kati bango bakoyaka katango election kosalama bakoyaka to voter bango tant to voter bango awa koto yo bazo basala biso eloko te tozo dinda tal exemple tal ndenge mapango komi o mapango abatu batu bakufi bele na kati ya veni o ikoba mapango na bango mapango ezaki ba karo ba ndaka minene banda ko sofe dindi banda ko ba bele bakufi. Des appels se multiplient pour une intervention rapide et urgente des autorités tant nationales que provinciales ayant dans leurs attributions les infrastructures et les travaux publics.
Cette triste nouvelle nous venue de la Chine, un incendie meurtrier a ravagé 7 tours d'un complexe résidentiel dans les quartiers Wangfu Court à Hong Kong la nuit du mercredi 26 novembre. Le bilan provisoire fait état de plus de 65 morts et de 250 personnes portées disparues. Les autorités locales confirment l'arrestation de 3 personnes poursuivies pour homicide involontaire. Elles sont accusées de négligence grave vis-à-vis des mesures de sécurité, ce qui aurait contribué à la gravité du drame. Il ne s'en cache plus. Paul Kagame, le président du Rwanda, dans son rôle de pays agresseur de la RDC, il a fait un aveu involontaire sur Goma et le rôle de son pays dans l'occupation de la partie est de la République démocratique du Congo au cours d'une conférence animée jeudi 27 novembre devant la presse locale relayée par NBA. Ce dirigeant rwandais avoue contre les Goma et impose des conditions pour la réouverture de l'aéroport international de cette ville. Suivez-les dans cet extrait choisi par Tonine de la Maison. You come and I'm the one controlling Goma. And you come to say, I want to use Goma. I say, fine. Vous arrivez, c'est moi qui contrôle Goma. Vous dites vouloir utiliser Goma. Je réponds, très bien, mais à quelques conditions. Goma fait partie des problèmes que j'ai avec le gouvernement. Et c'est entre mes mains. Je ne vous donnerai pas tant que vous ne direz pas comment vous comptez régler mes problèmes. J'ai l'air de parler au nom de ces gens-là. Je ne fais que raisonner. Si c'était moi qui voulais Goma, Kavumu, ou Bukavu, ou même tout l'Est du Congo, c'est très bien. Cela ne me pose aucun problème. Mais vous ne me les donnerez que si vous vous occupez de mes problèmes. Vous connaissez mon long parcours. C'est ce que j'ai appris au fil de toutes ces années de lutte pour mes droits. That is what I learned over so many years of Un nouveau service national volontaire vient de revoir le jour en France 9 ans après. Il s'agit d'une brigade composée essentiellement des jeunes étudiants épris d'esprit patriotique engagés pour le sort de leur pays. Ce nouveau cadre de service au sein des armées aura pour mission de défendre le pays contre ses ennemis et se tiendra prêt pour le faire respecter. Tonine de la Messe pour le compte-rendu. Nos armées sont celles de la République. La jeunesse et les trésors de la République. C'est en ces termes que le président français Emmanuel Macron s'est adressé à ce jeune agent du nouveau service national volontaire engagé à servir la France sous les drapeaux. Vous incarnez la jeunesse de France qui se tient prête, qui se tient debout, qui vibre au son de la Marseillaise, qui n'a pas peur de s'engager pour les autres, qui est fière de son pays, des valeurs républicaines qu'il incarne. Oui, notre jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête. Notre nation sera forte si notre jeunesse est unie autour de nos valeurs. Ce nouveau cadre de service au sein des armées aura pour mission de se tenir prêt pour faire respecter la France, a renchéri le président Macron. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion au sein d'une classe d'âge, l'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Il faut rappeler que ces jeunes sont âgés de 18 à 19 ans. En cas de crise majeure, le Parlement pourra autoriser à faire appel à eux au-delà de seuls volontaires dont les compétences ont été repérées pour en faire un service obligatoire.
Ils réclament le paiement de leurs primes de plusieurs mois. Les agents du ministère des Sports à Kinshasa à travers un sit-in cette semaine au stade Tata Raphaël de la Quiétude de Riave. Mais leur mécontentement a bien côtoyé des gestes de violence. Carlos Lofaka Inzembo a assisté à la scène. Ces nouvel épisode de Gros au stade Tata Raphaël et les stades de Martyrs de la Pentecôte illustrent une fois de plus les malaises profonds qui traversent l'administration sportive congolaise. Pour les agents du ministère de Sport et Loisirs, ces sittings n'est pas un simple geste de colère, c'est les cris d'alarme d'un personnel à bout. Convaincus que les autorités ne réagissent qu'au rapport de force, selon eux, cette action est l'ultime recours après de multiples promesses non tenues. Le dossier Nabiso est bloqué dans le ministère des Finances. Ceux qui ont trouvé solution pour Nabiso, championnat ekobeta mate match ekozala te tokokanga nyonso ti kuna tokozwa solution ya problème na biso parce que président de la république apesaki ordre na ministre na biso ya sport Didier Boudimbu asignaki yango atindi kuna epai ya VPM ya budget basine yango batie kitisi eloko nini ezokanga po tozwa mbongo. Ce sont les documents de leur hiérarchie, une accumulation de déceptions qui finit par fragiliser la confiance entre travailleurs et responsables institutionnels. La voix chargée de frustration, derrière cette phrase, c'est tout un système essoufflé qui se dévoile. Manque de considération, précarité professionnelle et absence de solutions concrètes. Voilà pourquoi ici nous faisons appel à notre ministre, M. Didier Boudimbu, qui doit rentrer. Nous lui demandons de pouvoir rentrer en contact avec son collègue et à l'ensemble du gouvernement de nous venir à l'aide, d'appuyer la démarche de son Excellence M. Boudimbu pour que nous puissions recouvrer tous nos droits. Les conséquences, elles, se font immédiatement sentir. L'annulation de toutes les rencontres de l'EPFKIN prévues dans l'enceinte et aussi la Ligue nationale de football. Chef de l'État, merci, l'instruction Pesaki. Ministre budget, à Sali Mukanda, à 7 contre 5 mais le loyo, ministre de la Finance, il a voté les mélapies, ça le aussi en bon ou en appel. Alors, le aussi batté, et le côté, il y a un moni qui sont au Sangana à Tolobi. Ceux qui sont aussi en bon ou en appel, ils sont paralyser l'activité dans le stade Nyonso. En appelant le gouvernement à prendre ses responsabilités, les manifestants posent une question simple. Peut-on espérer de performance dans le sport national lorsque ceux qui en assurent le fonctionnement quotidien vivent dans l'incertitude salariale? Il devient urgent de restaurer un dialogue sincère, d'apporter des réponses structurelles et de reconnaître enfin le rôle indispensable de ces agents dans la gestion des infrastructures sportives du pays. Ainsi s'achève cette grande édition. Je vous rappelle ses principaux titres. D'abord, la santé de proximité en cette journée mondiale dédiée aux soins à domicile. La question se pose avec acuité. Quelle politique pour soulager les familles et renforcer le système? Ensuite, gros nuages à l'horizon pour les usagers de transport public à Kinshasa. La crise au sein de Transco s'aggrave. Les bus se font rares, les files s'allongent. Que se passe-t-il en coulisses? Vous avez suivi la tentative de réponse dans ce journal. Et puis, une avancée législative importante, le Sénat adopte 2 textes clés, l'un sur la réforme bancaire, l'autre sur la création d'ordres nationaux. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.